vous vous posez la question de savoir est-ce que je dois quitter mon job pour devenir entrepreneur? Est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour moi? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour devenir entrepreneur? Tout ça, on va l'aborder aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Alors, il y a quelques jours, on m'a posé justement cette question. Voilà, je suis actuellement salariée et je me pose la question de devoir quitter mon job parce qu'on m'a dit justement que pour être à 100% sur un projet, il fallait y mettre toute son énergie, tout son temps. Alors pour tout vous dire, moi aussi, je pensais que c'était vrai. Je pensais que voilà, quand on devait se lancer quelque part, il fallait y mettre tout son corps, toute son âme et se consacrer pleinement à ce projet. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas une vérité absolue, c'est pas quelque chose de validé scientifiquement, c'est simplement un parcours, une expérience, celle que j'ai eue et celle également des personnes que j'accompagnais. Donc la première fois que je me lance dans l'entrepreneuriat, on est en 2016 et pour moi c'est un projet qui est en lien avec mon blog de l'époque. J'avais un blog qui s'appelle lapsychiparle.fr qui existe toujours et qui est dédié aux personnes qui ont un cancer. Parce qu'à cette époque, je travaille en service de cancérologie dans une clinique. Mon rôle, c'est d'accompagner les patients pendant leur maladie, après, et d'accompagner aussi leur famille. Et un jour, je suis énervée en revenant d'une consultation, non pas après la patiente évidemment, mais plutôt après, je dirais, le système. Et je me dis, c'est dommage, il y a énormément de personnes qui souffrent, qui ne savent pas que c'est assez fréquent de se sentir déprimé et pas heureux quand on a fini une chimiothérapie. Donc je décide comme ça de créer mon blog et d'écrire mon premier article. Ensuite, je me dis, il y a énormément de personnes qui souffrent de fatigue et de déprime après leur traitement. Est-ce que je pourrais pas les aider puisque je les aide déjà au quotidien? Et je me dis, j'aimerais les accompagner de manière un petit peu plus large, j'aimerais toucher plus de monde. Donc qu'est-ce que je fais? Je crée en fait ma première petite entreprise, si je puis dire, mon premier projet, qui est en fait un programme d'accompagnement pour des personnes qui ont vécu un traitement lourd et qui souffrent de fatigue. Et à cette époque-là, donc j'étais à 70% en clinique, le reste, donc 30% en hôpital, parce que je bossais aussi à l'hôpital. Et je me dis, je vais avoir en plus mon projet d'entrepreneur, donc ce programme d'accompagnement. Et j'ai le sentiment que c'est en quittant ces deux jobs que j'arriverai à davantage déployer et mettre toutes mes forces pour ce programme. Et il se trouve, je vous la fais courte, que quelques temps plus tard, je quitte un de mes postes, donc je me retrouve en fait avec un 30% à l'hôpital et 70% de temps disponible pour ce projet. Et là, je me rends compte en réalité que non, c'est pas parce que j'ai plus de temps à consacrer à ce projet que justement j'arrive à être plus performante. C'est très très contre-intuitif, mais en réalité, le fait d'avoir eu mon job salarié en temps plein, en fait ça m'obligeait, si vous voulez, à être à fond sur le peu de temps que j'avais, donc le soir et le week-end. Et donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous. C'est cette idée que, en fait, quand j'aurai lâché mon job salarié, je pourrais vraiment m'investir. Pas forcément parce qu'en fait, vous voyez, on a tellement de temps, on a beaucoup plus de temps, et c'est pas si évident que ça de structurer notre temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à apprendre, à vraiment structurer mes journées. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de podcasts qui existent, je pense, sur la productivité, parce que c'est pas quelque chose de simple. Et le fait d'avoir énormément de liberté, ça permet pas nécessairement d'avancer. Donc c'est bizarre, mais j'avançais beaucoup plus finalement quand j'étais salariée, que je bossais les week-ends et les soirs, que lorsque j'ai pu avoir plus de temps disponible. Donc voilà, donc mon premier conseil, c'est ne pensez pas qu'en quittant votre job salarié, vous allez être plus productif sur votre projet entrepreneurial. Et puis la deuxième chose, c'est que vous avez quand même besoin de vivre. Donc financièrement,
Si vous êtes dans l'insécurité permanente, ça va être pas, enfin, ce sera pas forcément évident de vous consacrer à votre projet d'entrepreneuriat. Donc ça, c'était voilà, déjà une première chose que je voulais dire. La deuxième question qu'on me pose souvent, c'est comment savoir si l'entrepreneuriat est fait pour moi. Voilà, j'ai une idée, mais est-ce que finalement je suis fait ou faite pour être entrepreneur? En fait, il n'y a pas de réponse absolue à ça. Par contre, je vais vous proposer de réfléchir à deux questions. La première question, c'est est-ce que votre projet, c'est une idée qui vous tient à cœur? Mais quand je dis qui vous tient à cœur, c'est vraiment un truc qui vous passionne. Vous avez envie de mettre toute votre énergie au service de cette cause parce que c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous et vous sentez que ça peut changer le monde. En tout cas, ça peut changer les choses d'une manière positive. C'est compliqué sinon de devenir entrepreneur, de vous lancer là-dedans si vous êtes juste un peu intéressé par le sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez y mettre tellement de temps, d'énergie. Il y a des galères aussi, évidemment, dans l'entrepreneuriat. Il y a des moments de joie, mais il y a aussi beaucoup de galères que vous n'arriverez à les dépasser et à rester motivé que si c'est une cause qui vous porte. Voilà. Donc le sens, c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc j'ai envie de vous dire, n'y allez pas si vous aimez juste un petit peu bien le sujet en question ou l'idée que vous avez. Il faut vraiment que ça vous tienne à cœur. Presque, j'ai envie de vous dire que vous devez le sentir dans vos tripes, quoi. Que si vous ne faites pas ça, vous allez regretter parce que, je sais pas moi, il y a des personnes qui vont pas pouvoir bénéficier de vos services, qui vont continuer à utiliser, je sais pas moi, tel produit ou tel service que vous jugez pas correct ou insuffisant. Donc vraiment, gardez cette idée en tête de, voilà, vous devez être passionné par votre sujet ou votre projet. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle énergie vous êtes prêt à y mettre. Parce que vous allez y passer beaucoup de temps. Et là, je voulais juste revenir au mythe de la liberté, hein, cette idée de, voilà, je veux être entrepreneur, quitter le salariat pour avoir plus de temps, plus de liberté. Alors, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vraiment pas le cas, quoi. Alors certes, il y a beaucoup plus d'autonomie, de prise d'initiative, puisque ça part de vous. Mais le temps, la liberté, en fait, c'est assez paradoxal, mais vous allez probablement passer beaucoup plus de temps. Moi, je vous avoue, je compte pas mes heures. Je ne suis pas du tout aux 35 heures et je devrais même faire, à mon avis, beaucoup plus de pauses que ce que je ne fais. Vous serez plus aux 50 heures qu'aux 35 heures. Cette liberté qui nous est chère, malheureusement, on ne va pas forcément l'avoir de suite. Parce que y aura des moments, je vous dis, il y aura toujours plus que ce que vous imaginez. Ah oui, ça c'est un autre point important que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un biais cognitif, donc une fameuse erreur de raisonnement qui est chère à tous les entrepreneurs, qui est cette tendance à croire que ce sera plus facile ou que c'est plus simple que la réalité. Donc c'est cool d'être optimiste, mais le problème c'est que souvent on s'imagine pas à quel point ça va être beaucoup plus complexe que ce qu'on croyait. Donc soit c'est quelque chose qui vous prend plus de temps, soit les personnes que vous pensiez douées dans ce domaine-là pour vous aider sont peut-être pas aussi douées que vous le pensiez, soit c'est vous qui n'avez peut-être pas, en tout cas à l'instant T, toutes les connaissances pour développer X ou Y chose. Et puis entrepreneur, c'est pas un métier, c'est à la limite plein de métiers à la fois où vous allez être à la fois peut-être au départ le penseur, le CEO, le comptable, le community manager, vous allez faire tout ça dans votre entreprise et ça prend énormément de temps, quoi, énormément d'énergie. Donc voilà pour ce petit épisode, je voulais simplement faire un petit point sur un peu cette idée de est-ce que je dois quitter mon job pour me lancer dans l'entrepreneuriat, sur ce fameux mythe de la liberté, et puis sur le fait que c'est important d'être vraiment passionné par ce projet pour vraiment vous lancer là-dedans. Le but c'était pas de vous déprimer évidemment si vous voulez vous lancer là-dedans, hein, mais vous voyez, ça me fait penser aux personnes qui sont devenues parents et qui avant de devenir parents vont s'imaginer que c'est pas évident, que ça chamboule d'avoir un enfant, et une fois qu'ils ont des gamins, vous disent mais non, mais c'est encore pire que ce que j'imaginais. Donc il y aura des moments positifs, il y aura des moments plus difficiles,
Mais si votre projet vous passionne, c'est vraiment une belle aventure. À titre personnel, je vous dirais que vous vous en doutez peut-être, j'ai fait pas mal de travail sur moi, plusieurs années de psychothérapie, et ce qui m'a vraiment changé, et ce qui me change encore, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Ça fait beaucoup de vraiment, oui. Mais en tout cas, c'est le cas. C'est ce qui m'a aidé à grandir, c'est vraiment l'entrepreneuriat, puisque ça vous bouscule à tous les niveaux. Donc il y a du difficile, mais il y a aussi du positif. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé, faites-le parce que tout seul, c'est quand même pas évident. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc vous pouvez venir me voir sur Instagram. Mon profil, c'est La Psy qui parle. Sur LinkedIn aussi. Et évidemment, si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Ça m'aiderait beaucoup à le faire connaître. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.